J'adore la pêche. L'autre jour, j'attrape une carangue, donc un assez gros poisson, et je décide de le garder pour la partager en famille. Et pendant le repas, mon neveu de 6 ans me demande « Tonton, il a quel âge ton poisson? Il vit où? Il mange quoi ?» Enfin, plein de questions d'enfants, mais pas si bête que ça. Vous savez, en tant que biologiste marin, j'ai réfléchi à ces questions. Comment faire pour avoir ces informations? Là, le poisson, il est dans mon assiette, il est cuit. Donc, je ne peux plus le suivre ou le filmer en mer, ni le disséquer avec tous mes petits outils en laboratoire. Comment faire? Je me suis souvenu des troncs d'arbres, dont on détermine l'âge en comptant les cercles de croissance. Après quelques recherches, j'ai pu faire la même chose sur mon poisson. Ma thèse a le même objectif, déterminer l'âge des poissons pêchés à La Réunion. Mais pas n'importe quel poisson, les gros poissons, les requins tigres et les requins bulldogs. Pour ça, après avoir récupéré des échantillons auprès de différents pêcheurs, j'utilise leurs vertèbres. En effet, en faisant une tranche fine au centre de la vertèbre, grâce à une lame diamantée, je peux compter des stries de croissance qui correspondent aux années et donc déterminer l'âge du requin. Justement, la dernière fois, un pêcheur me demande « à quoi ici à connaître l'âge d'un requin? En plus, il est déjà pêché. » En réalité, c'est une des premières informations pour pouvoir déterminer la dynamique de la population, soit comment le nombre de requins va évoluer dans le temps. Va-t-il augmenter? Va-t-il diminuer? C'est essentiel pour pouvoir prédire le stock, donc la quantité de poissons qu'il est possible de pêcher, ou tout simplement l'état de santé de la population. Dans un contexte comme celui de La Réunion, ces informations sont extrêmement importantes. Merci tonton, maintenant je peux connaître l'âge du poisson, mais tu m'as toujours pas dit où est-ce qu'il vivait et qu'est-ce qu'il mangeait. J'y viens. Une fois qu'on sait que chaque partie de la vertèbre correspond à une période précise de la vie de l'animal, un autre axe de mes recherches est d'analyser la composition en éléments chimiques tout au long de la vertèbre. Cela nous donnera des informations sur le régime alimentaire ou sur le type d'environnement dans lequel il a vécu et s'il y a des changements au cours de sa vie. Par exemple, si un requin vit dans un écosystème récifal, puis qui décide de se déplacer vers une embouchure de rivière, la composition chimique de l'eau ne sera pas la même, et ces informations seront enregistrées dans sa vertèbre. La vertèbre de requin est comparable à une véritable boîte noire d'un avion. Toute l'information de sa vie est enregistrée dans cette vertèbre. Maintenant, c'est à nous de savoir lire cette information correctement. Ah, au fait, mon neveu, le poisson, il avait 6 ans, comme mon neveu.